Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube officiel de JCTune Ltd TV. Et aujourd'hui, j'aurais aimé partager quelque chose avec vous. Bien évidemment, on est toujours dans cette phase de baisse dans l'écosystème crypto. On voit toutes les cryptos qui baissent. On a vu le Bitcoin, après avoir atteint les 4000 dollars, baisser fortement et atteindre les 3500 et 3600 en moyenne. Mais maintenant, il y a toujours un débat qui se fait. On se dit, bah tiens, quand est-ce que va arriver l'adoption de masse pour toutes les cryptos? Mais ici, on va se focaliser premièrement et uniquement sur le Bitcoin. On voit le Bitcoin, on se dit ben, quel est le cas d'utilité réelle de ce Bitcoin? Comment va-t-il être utilisé? Qu'est-il? Que présente-t-il réellement? Ben, c'est quoi son usage? Et ici, une question se pose, même pas une question, mais une affirmation et certains dire qui veulent que le Bitcoin serait le gold digital. Donc on a le gold d'un autre côté. Donc d'un côté, c'est un actif classique. Ici, on l'a, c'est tangible. Et d'un autre côté, on a sa réplique qui serait le Bitcoin, qui serait là, qui aurait quoi comme infrastructure? Ben, le blockchain et qui ici serait un gold digital. Mais l'adoption n'est pas encore, comment dirais-je, effective et ni même très répandue. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Bah, cependant, on voit qu'on a toujours ce gold qui est toujours fort utilisé. Demande banque centrale, demande au niveau bijoutier, demande pour tout ce qui est dentition et etc. Et d'un autre côté, bah, un Bitcoin qui peine réellement à se trouver et réellement à s'émanciper et réellement bah, à être adopté. Donc, on en parlait comme un digital cash, mais on voit que c'est pas spécialement ça. Les cryptos sont bien plus effectives. Là, c'est un problème d'évolutivité, donc faire autant de transactions par seconde que Visa, Mastercard, etc. Et pour ça, il y a d'autres cryptos, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, etc. Mais lui ici, dans sa fonction de Digital Gold, ben là, réellement, il y a quelque chose. Et ici, on voit vraiment que là, bah, tiens, il y a une compétition et il y a une industrie et un marché à pénétrer pour lui. Et c'est là l'avis de monsieur Lou Kerner que vous avez ici à l'écran. Donc là, il y a eu une interview de lui, de ce monsieur avec Bloomberg. Et on a commencé à parler de ce problème-là et on a posé une question. Et selon lui, ben, le Bitcoin est sur le point de devenir un meilleur stock de valeur que l'or. Et là, c'est d'ici pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une infrastructure qui doit être créée. Pensez tout simplement à l'infrastructure que l'on voit, qui est déjà créée, qui est déjà effective et que l'on voit au quotidien. Donc, c'est tout ce qui est en périphérie du gold. Et d'un autre côté, ben, on n'a pas encore la même chose pour le Bitcoin. Donc, ça, c'est ce qui est en train d'être construit. Et ça, ce sont réellement ben, les métriques fondamentales qui sont valables pour le Bitcoin. Et dans sa projection long terme, c'est vraiment sur base de cela qu'on pourrait réellement voir, bah oui, tiens, on peut avoir des projections de prix effectives qui tiennent la route. Pourquoi? Lorsqu'on tente de le comparer, même pas lorsqu'on tente, mais lorsqu'on le compare ici avec le gold. Donc là, on voit exactement ce qu'il y a. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans oublier que toutes les prédictions qui ont été faites par les experts en 2018, elles ont toutes été faussées, toutes ratées. Aucune d'entre elles ne s'est avérée être vraie, ni même juste. Donc on parlait d'un Bitcoin au-delà des 15 000, 20 000, 25 000, 50, même 100 000 dans certains cas. Et on a vu pourtant qu'on a fini l'année avec un Bitcoin en dessous des 6 000 et qui a frôlé les 3 000. Donc voilà exactement quelle est la réalité. Donc maintenant, on est en train de tenter de se réinventer, de se réajuster et de regarder réellement, bah tiens, le Bitcoin, que pourrait-il donner? Si on doit avoir ici réellement un récapitulatif et voir réellement ce qui se passe, lorsque nous regardons ici la Global Market Cap, on voit que de 200 milliards, avec les événements survenus à la mi-novembre, on est tombé ici aux 100 milliards. Maintenant, on est en train de se récupérer et on voit qu'on en tombe. Et d'un autre côté, si maintenant on doit venir mettre l'accent sur tout ce qui est technique, donc ayant une petite vision de ce que l'on peut voir ici techniquement avec le Bitcoin, eh ben, ce serait quoi? Eh ben, voilà, ici on a un graphique du Bitcoin en weekly et qu'est-ce que l'on voit? Eh ben, on voit que le Bitcoin était ici sur cette phase des 6000. Rappelez-vous que pour la fin de l'année 2018, on voyait un Bitcoin bien plus haut, mais vous voyez que ça n'a pas été cela, on est allé vers le sud. On a perforé le support ici des 6000 et là, ici, vous voyez qu'on avait une projection, nous ici, de A, B, C, D pour venir quoi, retester ici le niveau des 3200 et des 3000 et ça c'était nos projections et cette zone a été là. Pour pouvoir vérifier cela, pour voir vraiment si ça tient la route, eh ben, vous pouvez regarder tout ce qu'on a sur le canal en archive, il y a plein de vidéos qui sont là, qui n'ont jamais été effacées, donc là vous allez pouvoir voir exactement bah, tiens, comment est-ce qu'on anticipait déjà bah, ce mouvement à la baisse pendant que d'autres experts voyaient les bitcoins bien plus haut. On a les thèses qu'on a soutenues par rapport à cela et comment est-ce que j'ai analysé cela et quel était réellement le pourquoi du comment de ce niveau de prix. Soit, maintenant on est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a peiné à aller retester, on va dire, les 4500. On a été rejeté ici et maintenant on est en phase de retourner vers le niveau des 3000. Serait-ce ici le point où le Bitcoin va perforer ce niveau des 3000 et aller bien plus bas? Mais d'un autre côté, vous voyez que d'ici à ce qu'il soit, on va dire, one to one, avec, donc il y a un ratio 1 à 1 avec le gold, il y a pas mal de choses encore qui doivent être faites. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un gold qui vaut plus ou moins, qui est en delà
qui a une résistance aux alentours des 1400 $ l'once et un Bitcoin qui est bien plus au-dessus. Donc ça, est-ce que ça, ce serait, on va dire, un point qui attirerait le gold à ce niveau-là? Est-ce que le gold maintenant jouerait le rôle de support pour le Bitcoin? Donc voilà, on va voir exactement ce qui va se passer et ça, le futur va nous le dire et on verra si ça va s'avérer vrai ou pas. Donc ça, ce sont réellement les points clés et ça va être un thème qui, je pense, va être un thème qui va donner énormément qui va faire couler beaucoup d'encre et il y aura beaucoup de choses qui vont s'en dire et qui vont découler de cela, mais on va être là pour pouvoir voir exactement qu'est-ce que cela va donner. Donc d'un autre côté, moi je vous invite à venir et découvrir ce que nous on a en réserve, ce que l'on fait au quotidien. Ceux qui suivaient le canal déjà depuis pas mal de temps, certains d'entre vous sont maintenant clients, donc là vous voyez exactement ce que nous on fait en interne. Donc ici je vous renvoie à notre page web officielle, donc qui est de www.jctune.com et ici vous allez pouvoir voir quels sont les services et les solutions que nous avons ici. Donc là je vous invite à venir et prendre connaissance de ce que nous faisons. Et comme ça, vous allez voir, tiens, exactement, qu'est-ce que l'on fait au quotidien, quels sont les cryptos actifs que l'on suit au quotidien, les différentes... les produits, les services et les solutions que l'on offre ici. Donc là, je vous laisse ici. Donc profitez bien de ce week-end. Une excellente semaine à vous. Bon trading, bons investissements et on se retrouve pourquoi pas la semaine prochaine. Et encore une fois, un excellent et bon début d'année. Que ce soit une bonne année de trade et d'investissement pour vous. Donc la question clé, elle est là. Quand est-ce que le Bitcoin va vraiment pouvoir être l'égal du gold? Donc le gold physique et un Bitcoin qui serait ce gold digital. La question, elle est là et on verra exactement ce que ça va donner. Un grand merci à tous et à la prochaine. Bye bye.